Top secret documents about the government surveillance of Americans. Edward Snowden revealed his identity to The Guardian. He knows he's a hunted man right now. He's trying to find a country that will give him asylum from prosecution. ABC's Brian Ross joins us with the latest from... Bienvenue sur Agora. Edward Snowden est probablement l'un des informateurs ou lanceurs d'alerte les plus célèbres de l'histoire de l'humanité. Cet ancien employé de la CIA et de l'Agence de sécurité nationale NSA a révélé des informations confidentielles sur les programmes de surveillance de masse du gouvernement américain et britannique en 2013. Des révélations qui ont choqué le monde entier et qui ont eu un impact mondial significatif. Découvrons ensemble tous les détails de ces révélations majeures. Qui est Edward Snowden ? Edward Snowden a vu le jour en juin 1983 sous le soleil de Californie du Nord. Avec un père travaillant comme garde-côte et une mère comme shérif adjointe, il a grandi dans une famille consacrée à la sécurité publique. En 1999, il a posé ses valises à Ellicott City, dans le Maryland, où il a commencé ses études en informatique au lycée. Doté d'un QI exceptionnel de 145, il était clair que l'informatique était sa voie toute tracée. Cependant, une mononucléose l'a forcé à quitter l'université locale sans pouvoir y terminer ses études. Heureusement, cela ne l'a pas empêché de poursuivre sa passion car il a obtenu sa maîtrise en ligne à l'université de Liverpool en 2011. En 2004, Edward Snowden a rejoint l'armée pour réaliser son rêve de servir dans les forces spéciales et de combattre l'oppression en Irak. Cependant, il a été contraint de mettre fin à son entraînement après s'être cassé les deux jambes. C'est en 2005 qu'il est embauché par l'université du Maryland pour travailler dans la sécurité. L'année suivante, la CIA lui offre un poste dans leur quartier général de Langley, en Virginie, attiré par ses compétences informatiques exceptionnelles. Il a ensuite été envoyé en mission pour l'OTAN à Genève et en Roumanie, où il était considéré comme un expert de premier plan en sécurité informatique. À cette époque, sa réputation dans le domaine était bien établie. Quelques années après avoir intégré la NSA, National Security Agency, en 2009, via Dell, Edward Snowden rejoint Booz Allen Hamilton et commence à collecter des documents ultra confidentiels sur les pratiques intrusives de la NSA. Bien plus tard, dans une interview avec le South China Morning Post, il révèle que cet emploi chez Booz Allen Hamilton avait pour but de découvrir des informations secrètes sur la NSA, parmi lesquels le piratage d'ordinateurs chinois par l'agence américaine dont il était témoin depuis 2009. Ainsi, ces collectes de données lui donnent raison, car elles contiennent des informations étendues sur les pratiques de surveillance nationale de la NSA. En mars de la même année, Snowden est transféré au bureau de la NSA à Hawaï, qui se concentre sur la surveillance de la Chine et de la Corée du Nord. En mars 2013, il atteint ce que l'on appelle son point de rupture, lorsqu'il voit le directeur de la NSA mentir intentionnellement lors d'un audit parlementaire. Ayant compilé une grande quantité de documents, Snowden informe son superviseur de la NSA qu'il a besoin d'un congé pour des raisons médicales, prétendant souffrir d'épilepsie. Le 20 mai 2013, il prend un vol pour Hong Kong où il rencontre clandestinement des journalistes américains du Guardian et du Washington Post, notamment Glenn Greenwald et Ewan McCaskill, ainsi que la réalisatrice Laura Poitras. Les révélations d'Edward Snowden. Le 6 juin 2013, quelques jours après s'être entretenu avec les journalistes au cœur de la capitale chinoise, les premiers articles basés sur les documents divulgués par Snowden sont publiés, notamment par le Washington Post et The Guardian. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ont de quoi choquer. En effet, le monde a découvert que la NSA pouvait accéder à des données privées en collaboration avec des géants de l'internet tels que Microsoft, Google, Facebook, Yahoo, Skype, Apple et YouTube. Le premier programme qui a été révélé fut Prism. Ce programme permettait à la NSA d'accéder aux comptes Google et Yahoo des citoyens américains sous l'approbation du tribunal. Les informations divulguées ont révélé que la NSA avait collecté des millions de listes de contacts de messagerie électronique et de messagerie instantanée. Bull Run était un autre programme de surveillance révélé qui avait des fonctionnalités encore plus sinistres. Il avait pour mission de traquer les emails, les téléphones portables et les tentatives de cryptage, afin de renforcer la surveillance
surveillance et de trouver des cibles potentielles de piratage gouvernemental, la NSA utilisait des cookies pour s'intégrer dans les mêmes outils utilisés par les annonceurs sur Internet. Comme si cela ne suffisait pas, un autre programme de surveillance nommé Muskelar a été évoqué. Par le biais de ce programme, l'agence exploitait secrètement les centres de données Yahoo et Google pour collecter des informations auprès de centaines de millions de titulaires de comptes dans le monde entier en exploitant des câbles sous-marins. Ces révélations ont clairement exposé les pratiques d'espionnage de la NSA et ont secoué la communauté mondiale de la cybersécurité. Les révélations ne s'arrêtaient pas là. Le New York Times a également publié des scandales choquants. Il s'est avéré que la NSA et son allié britannique, le GCHQ, Government Communications Headquarters, ont créé un programme en 2007 pour collecter le plus grand nombre de données personnelles possibles à partir d'applications mobiles. Les données collectées incluaient la géolocalisation, les carnets d'adresses, les sites web visités, ainsi que l'âge et le sexe de millions d'utilisateurs. De plus, il a été découvert que les conversations téléphoniques de la chancelière allemande Angela Merkel avaient été étroitement surveillées par la NSA. Dans sa réponse, la chancelière a exprimé son indignation en déclarant que l'espionnage entre amis n'est pas acceptable. Ces révélations ont suscité encore une fois un tollé international et ont remis en question la légitimité des activités de surveillance de la NSA. Les révélations d'Edward Snowden ont également révélé que la NSA s'intéressait de près aux communications du réseau Belgacom et de sa filiale Bix qui opère en Afrique et au Moyen-Orient, ainsi qu'aux services fournis à la Commission européenne. Des données ont également révélé que l'agence britannique GCHQ avait espionné les personnalités qui ont participé au sommet du G20 à Londres et à Pittsburgh en 2009. Les services de renseignement avaient installé des cybercafés afin d'intercepter les communications, surveiller les emails, les appels téléphoniques et les messages échangés depuis le BlackBerry des délégués. Le ministre turc des Finances était particulièrement visé par l'agence britannique qui a également identifié des ordinateurs sud-africains comme faisant l'objet d'une surveillance spécifique. Depuis une démarche résolument transparente, Snowden a décidé de dévoiler son identité au grand public à la demande du Guardian 3 jours après la publication initiale des révélations. Il a ainsi affirmé qu'il n'avait rien à cacher et qu'en révélant son identité, il espérait protéger ses collègues de toute enquête visant à découvrir les sources des fuites. Selon Laura Poitras, qui a filmé l'entrevue avec Snowden à Hong Kong, il n'avait initialement pas voulu être vu devant la caméra car il ne voulait pas que l'histoire parle de lui. Accusation contre Edward Snowden et demande d'exil. Après avoir bravement dévoilé des informations confidentielles au public, Edward Snowden a été confronté à la fureur du gouvernement américain qui l'a rapidement inculpé pour avoir violé la loi sur l'espionnage et volé des biens gouvernementaux. Des crimes qui peuvent entraîner jusqu'à 30 ans d'emprisonnement. Des responsables du ministère de la Justice, y compris le procureur général Eric Holder, ont entamé des négociations avec les autorités de Hong Kong pour obtenir son extradition. Toutefois, le gouvernement de Hong Kong a refusé d'agir et avec l'aide de l'organisation médiatique Wikileaks, Snowden a fui à Moscou, où sa localisation exacte est devenue l'objet de spéculations intenses. Vladimir Poutine a confirmé que Snowden, dont le passeport avait été révoqué par les États-Unis, était confiné dans la zone de transit international de l'aéroport Sheremetyevo de Moscou. Malgré ses tentatives de trouver refuge en sollicitant l'asile dans 12 pays européens, toutes ces demandes ont été rejetées de peur d'attiser la colère des États-Unis et de nuire aux relations diplomatiques. Malgré tout, Snowden est resté déterminé à faire entendre sa voix et à défendre ses convictions, devenant ainsi un symbole de courage, de liberté et de justice dans le monde entier. Le 1er juillet 2013, la France, l'Italie et l'Espagne ont enfreint le droit international en fermant leur espace aérien à l'avion diplomatique transportant le président bolivien Evo Morales en prétendant à tort que Snowden se trouvait à bord, ce qui a entraîné un atterrissage d'urgence. Une fois qu'il a été découvert que Snowden n'était pas parmi les passagers, l'avion a été autorisé à poursuivre son voyage. La France et l'Espagne ont présenté des excuses pour leur comportement. Snowden a fermement affirmé qu'il n'avait pas divulgué d'informations au gouvernement russe ou chinois et qu'après avoir partagé ses documents avec The Guardian et d'autres journalistes, il avait détruit ses copies pour éviter qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains. Il a également réfuté les accusations selon lesquelles il aurait violé un accord de secret civil. Plusieurs pays d'Amérique latine finissent par accepter de lui offrir sa demande d'asile permanente, seulement les États-Unis cherchent à empêcher son voyage. Tout comme la Chine, le gouvernement russe a résolument déclaré que la Russie ne participerait pas à son
extradition vers les États-Unis. Toutefois, le président Vladimir Poutine a précisé qu'il ne souhaitait pas que la présence de Snowden nuise aux relations avec les États-Unis. Il a par ailleurs déclaré que si Snowden souhaitait rester en Russie, il devait arrêter son travail visant à nuire à leurs partenaires américains. Snowden a reçu le statut de réfugié temporaire de la Russie après avoir passé plus d'1 mois dans la zone de transit de Sheremetyevo. En août 2014, lorsque son asile temporaire a expiré, il a obtenu un permis de séjour de 3 ans qui a été prolongé en 2017. En 2020, Snowden a obtenu la résidence permanente en Russie. Le 13 septembre 2016, Edward Snowden a décidé de faire une demande de grâce au président Obama, après avoir été contraint de vivre en exil en Russie depuis ses révélations sur les programmes de surveillance massive de la NSA. Cette demande a été soutenue par plusieurs groupes de défense des droits humains tels que l'Union américaine des libertés civiles, ACLU, Human Rights Watch et Amnesty International, qui ont lancé une campagne en faveur de la grâce de Snowden. Cependant, leur appel est resté sans succès car le président américain a déclaré qu'il ne pouvait pas accorder de grâce à quelqu'un qui n'avait pas respecté les procédures de sécurité en vigueur. Bien qu'il reconnaisse que les révélations de Snowden ont soulevé des inquiétudes légitimes, Obama a jugé que la divulgation de programmes de surveillance secrets était préjudiciable à la sécurité nationale des États-Unis. Après plusieurs années de résidence en Russie en tant que réfugié, Edward Snowden a finalement reçu la nationalité russe en septembre 2022, accordée par le président Vladimir Poutine. Depuis lors, il réside en Russie, continuant à s'exprimer publiquement sur les questions de surveillance et de vie privée. La NSA sur la défense. Convoqué devant le Congrès américain, le général Keith Alexander, patron de la NSA, avait soutenu que son agence n'espionnait pas réellement les populations d'Europe, mais exerçait plutôt une surveillance avec l'aide des pays d'Europe. Lors d'une conférence sur la sécurité informatique, le même général Alexander avait aussi tenté de défendre son point de vue. Ce qui a été mis en avant sur les médias, c'est que nous avons écouté vos conversations, que nous lisons vos emails, ce n'est pas vrai. Nous savons que notre travail est de défendre ce pays. C'est une mission noble, avait-il affirmé, rappelant que grâce aux renseignements obtenus par la NSA, plus de 50 menaces terroristes dans le monde avaient été contrecarrées. Les géants d'internet, quant à eux, vont démentir le fait que la NSA bénéficiait d'un accès direct à leurs serveurs. Conscients que leur position est insoutenable, ils ont livré les uns après les autres des chiffres précis. Microsoft a reconnu avoir reçu de la NSA entre 6000 et 7000 demandes d'informations pour le second semestre de l'année 2012. Facebook de son côté, entre 9000 et 10 000 requêtes. L'entreprise Apple, quant à elle, a fini par concéder que les autorités américaines lui avaient fait parvenir entre 40 000 et 50 000 demandes de renseignements en l'espace de 6 mois. Prix et distinction. Film sur Edward Snowden. En 2014, le documentaire Citizenfour de Laura Poitras a fait sensation en révélant les rencontres secrètes entre Edward Snowden, Glenn Greenwald et la réalisatrice elle-même. Le film a connu un grand succès et a même été récompensé par un Oscar en 2015. Dans son discours de remerciement, Poitras a souligné l'importance de la transparence dans la prise de décision gouvernementale, affirmant que le secret ne devrait jamais être une excuse pour dissimuler des abus de pouvoir. Puis en 2016, Oliver Stone a produit un biopic intitulé Snowden, avec la coopération d'Edward Snowden lui-même. Le film a mis en vedette Joseph Gordon-Levitt dans le rôle principal, offrant une perspective plus intime sur l'histoire de Snowden et son implication dans la révélation des pratiques de surveillance de la NSA. Shailene Woodley a également joué un rôle important dans le film, incarnant la petite amie de Snowden, Linda Miles. Mémoire Permanent Record. En septembre 2019, Edward Snowden est revenu sur le devant de la scène avec la sortie de ses mémoires intitulées Permanent Record. Dans cet ouvrage, il exprime sa déception face à l'administration d'Obama qui a continué à exploiter les programmes de surveillance massifs instaurés par son prédécesseur, George W. Bush. Il y détaille également les événements qui ont mené à la révélation des documents confidentiels en juin 2013, un tournant décisif qui a bouleversé le monde du renseignement et a changé sa vie à jamais. Mais dès la publication du livre, le ministère de la Justice a lancé une action en justice civile affirmant que Snowden avait violé des accords de non-divulgation qu'il avait signés avec le gouvernement fédéral. Cette action visait également l'éditeur, Macmillan, et demandait la saisie des fonds liés au livre pour éviter tout transfert vers Snowden. Autant dire que les autorités n'étaient pas prêtes de lâcher l'affaire. Honneur. Snowden est devenu un personnage influent dans la lutte pour la liberté de la presse et la protection de la vie privée. Il est aujourd'hui recteur de l'université de Glasgow et membre du conseil d'administration
fondation de la Freedom of the Press Foundation. En 2013, ces révélations ont fait de lui une personnalité marquante, obtenant le titre de personnalité de l'année par The Guardian et étant classé premier dans la liste des principaux penseurs mondiaux de Foreign Policy. Il a également remporté le Witzbrebor Prize allemand ainsi que le prix Sam Adams. Il a même eu l'honneur de donner le message de Noël alternatif de la Grande-Bretagne en 2013, un événement qui se déroule simultanément avec le discours de la reine. Ce que les révélations de Snowden ont changé depuis 2013. Les changements opérés dans l'Union européenne depuis 2013. L'implémentation du RGPD, une étape significative pour garantir la protection des données. En 2012, la Commission européenne a proposé un nouveau règlement pour protéger les données personnelles des citoyens de l'Union européenne et simplifier les règles pour les entreprises. Ce règlement, appelé le Règlement général sur la protection des données, RGPD, a été adopté en 2014 et voté définitivement en 2015. Depuis son entrée en vigueur en 2018, le RGPD est devenu une référence en matière de protection des données. Les révélations d'Edward Snowden ont probablement accéléré l'adoption de ce règlement. Le scandale du Cambridge Analytica, survenu peu de temps avant l'entrée en vigueur du RGPD, aurait également contribué à sa mise en place rapide. Le GCHQ, service secret britannique, fait l'objet d'un jugement. Le verdict historique rendu le 25 mai 2021 par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme a fait l'effet d'une bombe pour le service secret britannique GCHQ, accusé par l'ONG Big Brother Watch d'avoir largement outrepassé ses prérogatives en matière de surveillance des télécommunications privées. La Cour a tranché sans ambiguïté en faveur de la protection des droits de l'homme en déclarant que cette surveillance massive était illégale et portait atteinte au droit fondamental de la vie privée. Si le partage d'informations avec des agences étrangères n'a pas été jugé illégal, le jugement de la Cour est une victoire importante pour tous ceux qui défendent la vie privée des citoyens et rappellent que la sécurité nationale ne doit pas être mise en avant au détriment des libertés individuelles. Cette décision historique invite donc à repenser les pratiques de surveillance des gouvernements dans un monde où les technologies de l'information et de la communication évoluent rapidement. La résiliation du Safe Harbor. En octobre 2015, la Cour de justice de l'Union européenne a pris une décision qui a eu des répercussions majeures sur les transferts de données personnelles entre l'Union européenne et les États-Unis. Suite aux révélations d'Edward Snowden, la Cour a invalidé l'accord Safe Harbor qui autorisait certaines entreprises américaines à transférer des données personnelles de l'espace économique européen vers les États-Unis sous certaines conditions de sécurité. Cette décision a eu un impact significatif sur les entreprises qui s'appuyaient sur cet accord pour transférer des données, les obligeant à trouver de nouvelles méthodes de transfert conformes aux exigences de protection de la vie privée de l'Union européenne. Cette invalidation de Safe Harbor a donc forcé les entreprises à repenser leur approche en matière de protection des données et a mis en évidence les différences entre les normes de protection de la vie privée en vigueur dans l'Union européenne et les États-Unis. Les changements opérés aux États-Unis depuis 2013, le vote du USA Freedom Act. En juin 2015, les États-Unis ont pris des mesures pour brider la capacité de la NSA à fouiller sans discernement les données des citoyens américains. Cependant, ces mesures ont également prolongé le Patriot Act qui confère des pouvoirs quasi omnipotents aux agences gouvernementales de lutte contre le terrorisme. Auparavant, la NSA pouvait obtenir des mandats secrets du tribunal FISA pour contraindre les opérateurs de téléphonie à fournir toutes les données téléphoniques de leurs clients. Désormais, les autorités doivent présenter des preuves raisonnables et spécifiques de liens terroristes pour accéder à ces données. Cependant, il est important de noter que ces mesures ne modifient en rien les activités de surveillance de la NSA à l'étranger. Le paradoxe Snowden. Certains pays, comme la France et le Royaume-Uni, ont légalisé les programmes de surveillance massive des communications mises en place illégalement par leurs services de renseignement. C'est ce qu'on appelle le paradoxe Snowden, en référence aux révélations de l'ancien agent de la NSA sur la surveillance de masse menée par les États-Unis et leurs alliés. Les autres conséquences à l'international. Au Brésil et en Allemagne, les opinions sont très partagées sur la question de la surveillance. En Allemagne, il y a eu une investigation minutieuse sur les méthodes de leurs services de renseignement. Cela a eu un impact sur les relations diplomatiques entre les États-Unis et d'autres pays, car des ambassades ont été prises en filature et espionnées, y compris celles de la France, de l'Argentine, du Brésil et de l'Italie. On peut dire que ces révélations ont créé une véritable
onde de choc dans le monde de la diplomatie internationale. Les révélations rapportées par Snowden ont suscité un débat mondial sur la vie privée, la sécurité nationale et la liberté d'expression. Il est considéré pour certains comme un héros de la liberté d'expression et pour d'autres comme un traître à son pays. Et vous, que pensez-vous de lui? Répondez-nous dans les commentaires. Cette vidéo touche ainsi à sa fin. On espère vivement qu'elle vous a plu. Si tel est le cas, faites-le nous savoir en lâchant un gros pouce bleu. Vous pouvez également activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt sur Agora.